Bonjour à tous, bienvenue dans cette 20e vidéo de la série Je réalise mon pin-cab. Toujours sur le fronton, on a encore pas mal de choses à faire avant de pouvoir coller les lamellos, l'assembler, fermer cette boîte. D'ailleurs, je vous avais dit que j'avais pris un speaker panel métal. Mais comment je vais le fixer et pourquoi je l'ai pris métal? J'ai pris métal parce que tout simplement, sur ma planche speaker panel bois qui est ici, j'ai pris des aimants super puissants. Et je peux vous dire que ça bouge pas. Donc, je vais faire des défonces dans mon speaker panel bois de façon à pouvoir intégrer ces aimants-là ronds et ces aimants ici rectangulaires, là où j'ai pas la place de mettre des ronds. Donc, je vais en mettre 6 au-dessus de chaque grille HP et puis 2 autres bien puissants autour de ma découpe, de ma défonce avec mon logo. Je vais pas vous les montrer en vidéo, je vais faire simplement 6 défonces. Il n'y a rien de compliqué puisque je vais devoir enlever le scotch, donc j'ai pas envie de montrer le logo tout de suite. Et puis également, après, je vais m'occuper de faire le perçage de la planche VESA, celle qui va tenir mon écran au niveau du fronton. Donc voilà, on est parti. Je vais attaquer les défonces du speaker panel bois pour intégrer les aimants. Et puis là, je vous retrouve au moment où je vais faire les perçages, les calculs et les perçages pour le VESA. Allez, à tout de suite. Voilà, on a maintenant terminé les défonces des encastrements pour les aimants qui vont supporter le speaker panel métal. Ça, c'est bon. On va maintenant s'intéresser au perçage de la planche VESA qui va tenir l'écran. J'ai vérifié sur mon écran. On a bien des entraxes à 100 mm pour le perçage. Donc, ce qu'il faut, hein, tout simplement, c'est faire 4 trous espacés chacun de 100 mm. Donc, moi, j'ai un vieux support VESA là qui traîne, qui a des bons entraxes. Je vais me servir de ça comme gabarit. Ça peut être pratique. Sinon, s'il faut faire des calculs, hein, ma planche fait 720. Si je dis pas de bêtises, si je me suis pas trompé dans la coupe, elle fait 720. Donc, il faut que je fasse mon milieu, 5 de chaque côté, 5 de chaque côté, voilà, etc. Pareil dans la hauteur. Et puis, je vais faire 4 trous à la colonne pour être bien droit. Alors, je vais me servir de ça va me servir de guide, ça va être pratique puisque je l'ai, autant m'en servir. Et puis c'est tout. Voilà, je vais passer au perçage. Je pense que pour repérer 4 trous, tout le monde est capable de le faire. Et voilà. Allez, je fais le perçage et puis on enchaîne avec la suite. À tout de suite. Voilà, j'ai maintenant fait mes 4 perçages pour le VESA, donc je pense que ça doit être bon. Hein. Hop. Tac, ouais, impeccable. Nickel. Je vais pouvoir, une fois que la caisse sera fermée, assemblée, collée, je vais pouvoir poser l'écran dessus, présenter, voir comment je vais le fixer, que l'écran soit bien collé contre le haut. Et voilà. Mais déjà, maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est l'assemblage de la caisse, collage de la caisse. Je réfléchis de ne pas avoir oublié de défonce ou autre. La caisse, les planches, je les ai déjà poncées. Elles seront de toute façon peintes et reponcées avant de poser la déco dessus. Voilà, on va pouvoir faire l'assemblage. Allez, c'est parti.
se retrouve maintenant avec le fronton qui est collé. Donc, je l'ai laissé toute la nuit collé sur les serre-joints. Je peux vous dire qu'il ne bougera pas d'un millimètre. Il y a encore des choses à penser maintenant. Alors, il faudra faire la planche du haut. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo. La planche du haut, j'ai quand même fait des lamellos sur le dessus, ici, sur cette planche qui est là, de façon à pouvoir préparer un emboîtement. Je ne les colle pas, je ne colle le lamello que dans cette planche-là, mais pas sur celle du haut. C'est juste pour donner un guide qu'il puisse se plaquer. Je vous montrerai plus tard comment je vais fixer avec des inserts cette planche supérieure. Pour l'instant, la caisse va être peinte, certainement aujourd'hui. Ma femme et ma fille vont s'en occuper. Par contre, il me reste encore des perçages à faire, plusieurs perçages. Déjà, comment le fronton va tenir sur la caisse? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des écrous-griffes comme ceci. Hop, je vais vous montrer. Des écrous-griffes qui vont traverser. En fait, cette griffe, je vais faire un perçage entre le fronton et la caisse, donc pour rejoindre les deux. Je vais faire un perçage de ce diamètre-là. Ça, avec la pression, les griffes vont rentrer directement sur le dessous de la caisse, et puis je vais pouvoir visser par-dessus pour plaquer donc ma caisse, mon fronton sur la caisse. Donc je vais en mettre deux, je vais les mettre à l'intérieur, ici, vers juste à côté des trous de passage de câble. Et puis la deuxième chose, c'est mes hinges. Il faut également que je fasse deux trous pour les hinges, de façon à ce que cette vis, hop, comme ça, traverse là, dans la caisse. Donc j'ai placé mes sides, vous ne les voyez pas. Je vais les placer correctement avec le guide de vitre pour bien avoir mon épaisseur à laisser, et puis que mon hinge soit pas de côté, que ce soit vraiment bien droit, bien dans la lignée, et puis je vais percer également deux trous qui vont remonter sur les côtés de la caisse de façon à pouvoir faire la bascule du fronton. Voilà, donc on a déjà ça à faire. Ce qu'il faut, pour ne pas se rater, il faut bien le centrer, qu'on ait bien la même distance ici et ici. Également sur l'avant-l'arrière, que ce soit vraiment à fleur, que ce soit vraiment nickel, bien le caler avec des serre-joints. Et puis, on va attaquer les pré-perçages et puis les perçages directement pour que tout fonctionne. Allez, j'attaque ça et je vous retrouve après. Voilà, j'ai maintenant fait mes vis qui vont me servir à tenir le fronton. Vous voyez, il ne bouge pas d'un millimètre, hein, c'est costaud, solide, c'est toute la caisse qui bouge. Donc mes deux vis papillons ici. Donc il faudra que je serre bien comme il faut à fond, de façon à pouvoir faire rentrer les crochets à donf dans le bois. Et du coup, si ça, je les enlève, je peux maintenant, alors c'est pas hyper bien fixé, je peux maintenant faire la bascule de mon fronton. Bon, ça gêne là-bas avec... Hop. Ouais, il y a tout qui gêne. Mais vous voyez, je peux faire la bascule totale de mon fronton. En cas de transport, ce sera vraiment nickel. C'est vraiment nécessaire. Je vois que je dois faire un petit ajustement de ponçage ici, quelques millimètres à récupérer. Je vais le faire avant de peindre, hein, bien évidemment. Donc la peinture, ça va être pour aujourd'hui. Et ça va être cool. Et puis, je vais vous montrer maintenant comment je vais faire tenir la planche du dessus. Ouais, super. Magnifique. C'est impeccable. Tip top. Bonne chose de faite. Allez, on va discuter de cette planche et pendant que ma femme va faire la caisse, il y a autre chose aussi que je vous ai pas dit, j'y pense maintenant. C'est les sides. Les sides, il va falloir que je les fixe. Donc, pour les fixer, eh bien, je vais devoir mettre donc les rails, placer mes sides correctement, et puis faire des fixations. Je vais faire, j'imagine, 3 points de fixation, un à l'arrière,
un au milieu et un au début pour bien plaquer le side sur la caisse. Je ne vais pas vous le montrer, puisque je ne vais pas montrer les sides, mais voilà, juste 3 points de fixation, tout dépend des sides. Si vous avez des Williams ou des sides originaux, vous avez des emplacements pour les vis, comme ça, c'est des sur-mesures, il faut que je fasse moi-même mes trous. Mais rien de compliqué non plus. Allez, je vous retrouve pour la planche du haut. Voilà, on se retrouve maintenant face au fronton. Donc tout est collé, tout est assemblé en une seule pièce, sauf cette fameuse planche du haut. Alors cette planche du haut, comme je vous ai expliqué, moi ce que je veux, c'est qu'on puisse l'enlever. Si j'ai besoin de changer la vitre, hop, je démonte tout pour vous montrer. Si j'ai besoin de changer la vitre, ce que je veux, c'est pouvoir l'enlever, tout simplement. Hop, de l'intérieur, je la pousse et elle ressort. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des T-molding, ici, juste pour guider en fait. Je vais les coller uniquement sur cette planche-là, je vais mettre 3 bouts de colle ici, et là, de ce côté-là, je n'en mettrai pas. Ce que je vais faire ici, c'est également une rainure pour tomber dans l'encastrement de la vitre. Comme ça, quand je vais poser ma planche sur le dessus, elle va venir se plaquer sur la vitre. Alors, je suis pas pile poil d'équerre, il faut que je le fasse. Elle va venir s'emboîter dans la partie avant sur la vitre et la partie arrière sur une pièce qui est collée et fixée. Par contre, moi je veux que ça tienne et puis que ça puisse bloquer tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser des équerres, 4 équerres. Je vais mettre ici, là, là et là, de façon à venir resserrer la caisse, bloquer. Mais pour que ce soit démontable, dans ma planche, je vais insérer des inserts filetés. Petite pièce là. J'ai une boîte que j'ai achetée sur Amazon. Il y a toutes les dimensions. Je vais utiliser celle-ci, M6 par 10, 10 mm de profond. Je vais percer dans ma planche. Je vais insérer avec une clé BTR ça dans ma planche. J'ai déjà préparé mes équerres. J'ai agrandi le trou pour accueillir du M6. Je vais mettre mes équerres et je vais venir avec de la boulonnerie fixer par l'intérieur. Ce qui fait que si demain j'ai besoin de démonter le dessus de mon fronton pour changer mon topper, le faire, tout simplement, changer ma vitre, enlever mon écran ou quoi que ce soit, j'aurai juste à ouvrir ma trappe de derrière, enlever les 4 vis et hop, je vais pouvoir le soulever par-dessus. Voilà, c'est ma façon de faire, c'est peut-être pas la meilleure, comme je le dis souvent, mais en tout cas, c'est comme ça que je vais faire. Donc, je vais là repérer, déjà, premièrement, bien plaquer ma planche, bien la mettre comme il faut, d'équerre, nickel, bien la serrer avec des serre-joints. Une fois que ça c'est fait, je place mes équerres, je fais des tracés, et puis je vais percer et insérer mes tiges filetées, mes inserts filetés. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Ça me permettra de pouvoir démonter cette planche comme je le veux, et puis encore de travailler dessus, de faire la rainure, etc. etc. Voilà, le reste c'est tout bon. Bientôt passé en peinture. La caisse est passée en peinture, je vais vous mettre la vidéo, et puis voilà. Allez, je vous retrouve pour faire, voilà, en accéléré pour faire ça.
Vous avez vu la vidéo de la réalisation des inserts, très simple, rien de compliqué. Vous avez vu également la vidéo de la peinture de la caisse qui a été faite cet après-midi. Donc ça, c'est nickel, c'est tout fait. La deuxième couche a été faite aussi. Donc il n'y aura plus qu'à la remplir, cette caisse. Maintenant, on a terminé le fronton. Donc là, les inserts, j'ai juste mis 2 équerres, une de chaque côté. J'ai pas mis les autres parce que ça sert à rien. Je vais l'enlever, cette planche, puisqu'on va le remplir, hein, ce fronton. Il va falloir que je pense au LED, je pense au topper. Je ne sais pas encore comment je vais le faire. Donc c'est pour ça que je tenais à ce que cette planche soit amovible, cas de pépins et autres. Je vais l'enlever. Là, je vais pas la garder de toute façon. Vous voyez que le fronton, bah, c'était un petit peu technique, mais pas non plus si compliqué. Il est costaud, vous pouvez y aller, il bouge pas d'un millimètre, c'est du solide. Pourtant, c'est collé, il y a juste bah, les vis ici pour les équerres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous regarderez les prochaines. Alors les prochaines, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je pense qu'on va commencer à remplir la caisse. Les portes, je les ferai, mais par la suite. Les portes, ça va pas être compliqué, hein, de toute façon. Les portes, il y aura 4 aimants. Une fois que ce sera peint, il y aura 4 aimants sur les côtés. Et puis, elle viendra s'aimanter dessus. Plouc, tout simplement. Vraiment rien de particulier. Pareil pour la caisse, mais ça, on verra au moment venu. Pour l'instant, on a tout à mettre dedans, tout à remplir. Vous savez les heures que ça va prendre. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, bah, écoutez, si vous avez kiffé cette vidéo, bah, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et puis à bientôt. Ciao.